Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et Nzambe nalola apambola yo. Mutopusen shuli boso na Nzambe. Na après-midi ya lelo. Kati na programme na biso ya dimanche ya lelo. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde, te protège. Et Nzambe nalola aiba kosalela moko na moko malamu. Oyo Nzambe na bikamwa accordé encore souffle de vie cet après-midi. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, merci Jésus pour cette grâce, par ta bonté, par ton amour. Tu as voulu être éternel Dieu, que nous soyons dans ta présence, que nous représentons, éternel Dieu, devant ton trône, afin d'écouter, de prier, de dire un mot devant toi, éternel. Merci pour ce moment. Père éternel Dieu, que ton esprit nous garde, nous conduit, ouvre nos intelligences, nos esprits, afin de comprendre. Ainsi dit l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Acclamons plus fort le roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à l'Éternel, Éternel est Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous sommes là, par la grâce de Dieu, nous rendons toujours grâce au Seigneur dans toutes circonstances. Alors aujourd'hui nous sommes à la maison. Nous ne pouvons pas passer ce dimanche sans avoir écouté ainsi dit l'Éternel. Alors Nzambe a salebi songolu à chaque instant, à chaque moment, dans la circonstance nous sauté bakukumi sans Nzambe. Alors Dieu nous a permis que nous soyons là, dans le cadre oyo afin de partager la parole de Dieu. La gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous parlons toujours à notre sujet, notre thème, sur lève-toi, brille. Lève-toi, brille. Nous avons parlé il y a des semaines passées et avant-hier, nous avons parlé aussi au deuxième point de notre thème qui est lève-toi. Nous avons parlé de cette parole, lève-toi. Lève-toi, ça signifie quoi spirituellement? Quand Dieu parle, quand Dieu dit, lève-toi. Lève-toi, bien-aimé, dans le cadre spirituel, l'aspect spirituel, ça nous dit beaucoup de choses. Et nous avons parlé qu'ils allaient en ce temps-là, Jérusalem, et toute la terre, et toutes les nations étaient dans les ténèbres. Les nations étaient dans l'obscurité profonde. Alors c'est par là que Dieu a dit, à Israël, à Jérusalem, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. J'ai dit que nous, étant que chrétiens, nous n'attendons plus la lumière, que la lumière vienne. La lumière est déjà venue. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et nous avons lu dans Jean chapitre 3, tu verras que le Seigneur a dit, c'est lui qui croit en moi, marchera dans la lumière. Jésus, c'est lui la lumière. Mais la lumière étant venue, c'est les ciels ne l'ont pas reçu. Bazaki kati na ténèbres, misala bango ezaki kati na molili, yango baboyaki koyamba oyo ezalaki lumière. Mais na ba o nyonso bayambi lumière. Bakwa na kombo ya lumière wana, ils ont devenu enfants de Dieu. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir. Alors, nous attendons plus la lumière parce que la lumière est là et nous sommes dans la lumière par Jésus-Christ. Alors, ce que nous attendons, la voix, la parole, qui nous dit lève-toi. Quand Dieu dit lève-toi, tu attends quoi?
Israël était dans les ténèbres du péché. Quand tu lis Ésaïe chapitre 59, avant d'arriver au chapitre 60, Israël était dans les ténèbres du péché. Israël marchait dans les péchés. Israël était sombre dans les péchés. Au même rythme avec les nations, avec toute la terre, était dans les ténèbres du péché. C'est pour cela que Dieu a dit à Israël, lève-toi et brille. Parce que Israël ne brillait pas. On ne peut pas dire à quelqu'un, brille si il brille déjà. Non. Donc Israël était sombre dans les ténèbres. Israël était dans les ténèbres, assis dans les ténèbres, marchait dans les ténèbres. Mais la Bible dit, quand Jésus est venu étant que la lumière, Israël n'a pas accepté ou n'a pas reçu la lumière. Israël a refusé la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais toi qui m'écoutes, la première des choses quand Dieu dit lève-toi, quand tu attends la voix de Dieu, de te dire que tu es dans les ténèbres du péché, tu marches non à la conformité de la parole de Dieu. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Et le Seigneur envoie sa parole, envoie sa lumière pour t'éclairer que tu es dans les ténèbres, que tu es dans les péchés. Il faut se repentir. Il faut se convertir. C'est ça la première aspect, lève-toi. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu attends la voix de Dieu, qui te montre ton état, ta position, de quitter ces chemins de la perdition, les chemins du péché, les chemins de la malédiction. Parce que la Bible dit, Deutéronome chapitre 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu observes, tu pratiques les commandements de Dieu, voici les bénédictions qui vont te suivre. Mais si tu n'obéis pas, voici la malédiction. Donc celui qui écoute, qui attend la voix de Dieu, qui obéit à cette voix-là, c'est la personne qui s'élève, qui était assis dans les ténèbres du péché, qui écoute la voix de Dieu, qui attend la voix de Dieu, qui reçoit la lumière, qui voit que je suis dans les ténèbres du péché, il s'élève, donc il obéit à la voix de Dieu. Et après cela, cette personne brillera. Donc pour briller, il faut s'élever. S'élever, c'est obéir à la voix de Dieu. C'est obéir à la parole de Dieu. Que la lumière, tant ezoko ya kata bomo inayo, ezoko monisa état spirituel inayo, état d'âme nayo. Lolengo za liboso na Nzambe. Oyo senga na yo obéir, olongwa na voix oyo ya mabe, okota na voix oyo eza ya Yesu Masia. Comme Bartimée a attendu la voix de Dieu, la voix de Jésus-Christ. Or, Bartimée était hors du chemin. Quand il a attendu que Jésus-Christ passe, il a crié. Et Jésus-Christ a envoyé sa parole pour lui dire qu'il vient. Et Bartimée a attendu la voix, la lumière. Et combien pas Bartimée Zalaki hors du chemin. Or Jésus-Christ était dans le chemin. On peut poser la question,
qui a mené Bartimée dans les chemins. Qui a mené Bartimée dans les chemins? Parce qu'il était aveugle. C'était la voix qu'il a attendue. Et cette voix-là, c'était la lumière qui arrivait vers Bartimée. Et cette lumière, cette voix-là, qui a pris Bartimée pour faire rentrer dans le chemin, pour rencontrer Jésus. Donc Bartimée s'est élevé pour aller vers Jésus. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, on a parlé vendredi passé, c'est que quand on dit « lève-toi », nous voyons Josué, chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 9e. Nous voyons que après, la Bible dit, après la mort de Moïse, Dieu vient vers Josué. Il dit à Josué que non, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi maintenant. Fais entrer par ce Jourdain, toi et tout le peuple, entre à Canaan. Nous voyons que Josué était assis, sombré, dans les ténèbres, parce qu'il a perdu un mentor, il a perdu un père, il a perdu un dirigeant, il a perdu un maître, il a perdu quelqu'un qui était cher, quelqu'un qui était pour lui un père. Il a perdu Moïse, qui était son maître, qui était une personnalité excellente, une personnalité hors de commun. Et il est parti. Qui va diriger? Qui va mener ce peuple dans le pays des promesses? Les promesses sont là. Mais qui va faire entrer ce peuple? Malgré Dieu lui a dit que c'est toi, Josué, qui va faire entrer ce peuple. C'est ce Josué-là qui était parmi les 12 espions. Il connaissait le pays. Il connaissait les gens qui étaient là-bas. Il connaissait la situation. Il était confiant parce que Moïse est là. Mais tout d'un coup, Moïse n'est plus. Donc c'est toi qui vas faire entrer ce peuple. Il ne sait pas où commencer, où finir. Il était là, sombré. Il avait peur. Il était effrayé. Mais Dieu est venu vers lui pour lui dire, c'est toi, lève-toi, lève-toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Comme je vous ai dit, dans la famille, Dieu cherche seulement un homme. Dieu cherche seulement un homme. Dieu n'agit pas dans la multitude. Dieu n'agit pas dans la foule, selon le nombre de gens. Non, non, non. Dieu cherche seulement une personne. Quand il prend une personne,
il fait lui monter, il fait briller cette personne-là. Sa lumière va lui, toute la maison, toute la famille, par sa lumière. Par sa lumière. C'est pour cela que vous allez voir. Quand Dieu dit que lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière. Quand Dieu élève quelqu'un, il fait briller quelqu'un dans la famille, dans la société, quelque part. Dieu fait briller quelqu'un. Il y prend quelqu'un, pas tout le monde, quelqu'un, une personne. Il fait briller la personne par sa lumière, par la lumière qui brille dans la personne. Et tout le monde qui entoure la personne, dans la famille, suit cette lumière. Par cette lumière, d'autres gens bénéficient des splendeurs qui lui dans la personne. Des nations marcheront à ta lumière. Des rois à la clarté de ton aurore. Et Dieu dit à Josué, lève-toi. C'est une action que Dieu ordonne. Lève-toi. Ce qui veut dire de se mettre en action. Que ta foi qui était sombrée par la peur, par le découragement, par la fatigue, quand Dieu vient, il te donne la parole et que tu attends la voix de Dieu, lève-toi. Ça veut dire, mets-toi en action. Ressuscite ta foi. Que ta foi se met en action, agit. Que lève-toi, sois courageux. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Prends courage. Ne t'effraie point. Kobangate. 3 fois Dieu a dit la même chose à Josué. Prends courage. N'aie pas peur. Prends courage. Et chaque fois quand Dieu dit par rapport à une action que tu dois poser, quand Dieu dit lève-toi, ça veut dire Dieu te dit de se mettre en action. Il y a toujours quelque chose que Dieu va te donner comme des directives, comme des orientations. Une révélation de ce que tu dois faire. Cause à la paresseux, parce que Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Dieu ne marche pas avec des paresseux. Dieu marche avec les courageux. Des gens qui osent. Qui osent. Des audacieux. Pas des peureux. Pas des gens paresseux. Mais Dieu marche avec des hommes et des femmes courageux, courageuses. C'est pour cela qu'il dit, les royaumes des cieux, pour s'emparer de cela,
ce sont des violents qui s'en emparent. Ce sont des violents. Pour entrer dans le royaume des cieux, bien-aimés, les paresseux n'entreront pas dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux appartient aux courageux. Tu veux briller. Le moi quand tu n'as confort na yo. Le moi quand tu n'as paresse. Entre dans l'action. Tu veux briller cette année? Ne te limite pas seulement à prier, à prier, à prier. Il faut se lever. Chercher du boulot. Il faut se lever. Chercher Dieu. Il faut se lever. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Quand tu fais un pas, Dieu va ajouter deuxième pas, bien-aimé. C'est vrai que non, Zamba yebi, Zamba kosala, osingi maboko, Zamba yebi, Zamba kosala, non. Lève-toi, Dieu te dit, lève-toi. Comme il a dit à Josué, je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu marches avec Dieu. Mais pourquoi tu ne te mets pas en action? Pourquoi tu ne te lèves pas? Ce n'est pas en nommant des années que Makambeko changé, non. Makambeko changé, c'est parce que tu es là et tu t'assis. Makambeko changé ceux qui ont télémis. Ceux qui ont télémis, ne Makambeko changé. Mais ceux qui ont télémis, Makambeko changé. Lève-toi. Mon frère, ma soeur, lève-toi. Tu as des situations difficiles aux autres traversées. Des années. Tu attends sur le Seigneur. Seigneur, Akosala. Oui, le Seigneur Akosala. Mais Akosala, ceux qui ont télémis. Akosala, ceux qui ont télémis. Nous avons télématé. Au Vandika, que Nzamba Kosala. Nzamba yebi, Nzamba kosala, Nzamba yebi, non bien-aimé, oyo senge na yo kosala, c'est toi qui vas le faire. Tu as ta part, Dieu aussi a sa part. C'est ça, bien-aimé, c'est que nous avons parlé vendredi passé. Mais aujourd'hui, dans ces peu de temps, nous allons parler sur la troisième aspect, il y a lève-toi. Quand Dieu dit lève-toi. Lève-toi. Quand Dieu parle, on va lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 5 à 8. Jean chapitre 5, 5 à 8. La Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu, couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha.
C'était un jour de sabbat. Marc, chapitre. Nous allons lire encore Marc. Marc, chapitre 2. Nous allons prendre seulement à partir du 3e verset. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrait les toits de la maison où il était. Il descendit par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs, lesquelles est plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous voyons dans ces deux passages qu'il s'agit d'un homme paralytique qui était couché. Ce sont des gens n'ont pas les jambes pour marcher. Ils étaient couchés. Bazaki n'a possibilité de marcher. Il y a faire quoi que ce soit. Ce paralytique, pendant 38 ans, il était couché. Paralysé. Même ici, il pouvait faire l'effort. Quand l'eau s'est agitée par l'ange, pour plonger, se jeter dans l'eau, il ne pouvait pas. Chaque fois il essayait, il ne pouvait pas parce que l'autre était descendu, jeté avant lui. Tout était paralysé. Il était sombré dans les ténèbres parce qu'il ne pouvait rien faire. L'autre là, ce sont ses amis qui l'ont aidé pour chercher Jésus. Il était couché dans son lit. Il ne pouvait rien faire. Peut-être que tu m'écoutes, tout bien aimé, cet après-midi. Tout est paralysé. Tu n'arrives plus à faire quoi que ce soit. Tu peux même commencer quelque chose.
Dans un premier temps, ça semble aller, et du coup, tout est paralysé. Tu commences à dégoûter la vie. Imaginez pendant 38 ans. Donc ces personnes-là étaient là avant même Jésus-Christ soit né. Avant que Jésus-Christ soit né, la personne subissait déjà cette paralysie. Donc 5 ans, donc 5 ans après Jésus est né. 5 ans après que Jésus, on n'a pas donné l'âge de la personne. On ne sait même pas quel était son âge. Mais on nous parle, sa paralysie a fait 38 ans. Qui veut dire, donc, quand la paralysie a commencé, après 5 ans de sa paralysie, Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né. Après 33 ans d'existence de Jésus-Christ, mais Jésus l'a rencontré à Kokisi 38 ans. Je ne sais pas, bien aimé, ton problème, ta paralysie, a fait combien des années? Ta paralysie a fait combien des années? Peut-être que ta paralysie a commencé avant que tu rencontres Jésus dans ta vie. Avant que tu rencontres Jésus. Avant que tu te convertisses. Donc Jésus a beau terminer mon thème na yo avec beaucoup de problèmes moi. Au lieu problème c'est mes problèmes ils ont continué. Mais aujourd'hui le Seigneur envoie sa parole. Envoie sa lumière. Écoute la voix de Dieu. Peu importe des blocages, peu importe des situations, peu importe des empêchements de la foule, peu importe l'empêchement des pharisiens, le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi. Ici, lève-toi. Nous donne cette colocation de savoir que c'est Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie. De croire, de comprendre que ma situation de paralysie, comme je suis dans les ténèbres de paralysie, tout est bloqué, tout est paralysé, tout ne fonctionne pas. Ou tout ne fonctionne plus. Jésus vient et te dit, lève-toi. Donc Jésus est là pour te communiquer. Parce qu'il dit à Marthe, je suis. Jésus ne dit pas que j'ai la résurrection. Mais il dit, je suis. Donc la personne de Jésus, c'est la résurrection, c'est la vie. Même si tes jambes sont paralysées, il n'y a plus le mouvement. Il y en a qui sont dans les comment.
Il y en a qui sont dans des situations où ils ne respirent plus. Mais le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi et marche. Prends cette parole et mets-toi en action. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Parce que la personne ne pouvait pas. Donc, nous soyons marche à rater. Mais le Seigneur te ordonne de se lever. Parce que quand on dit lève-toi, c'est un ordre. C'est un ordre que le Seigneur te donne. C'est un commandement. Lève-toi. Toi qui écoutes la voix de Dieu, le Seigneur te dit lève-toi. Lève-toi. Parce que celui qui te parle, celui qui a celui qui est la résurrection, celui qui est la vie. Quand il dit lève-toi, ça veut dire il te communique sa vie spirituelle. Oui, comme ça que tes jambes, et joie makasi, et joie mikoua, et joie nyonso, pour qu'on se lève, on marcher. Ces personnes, non, quand ils ont entendu seulement la voix, que lève-toi, la Bible dit, en instant même, il s'est élevé, il est parti, il marchait. Il marchait. À l'instant, il s'éleva. Il n'a pas posé de questions. Il a saisi la parole. Il a obéi à la parole. Et il s'est mis en action de marcher. De marcher. Le Seigneur te dit, lève-toi. Tu cherches partout, à tout moment. Tu cherches des solutions. Tu cherches des solutions. Mais le Seigneur te dit de s'élever. De s'élever. Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Crois-tu à cela? Crois-tu à cela? Cette année, ce n'est pas question bien aimé. Yako, alors, année oyo, toko briller, année oyo, eza bénédiction, toko ça avec exploit. Si tu ne te lèves pas, au tigalika na paralysie na yo, au tigalika na position wana nengo kote laki, oko finir yango peka nengo kote laki, rien ne va changer. Rien ne va changer. Si tu veux que des choses changent, si tu veux que ta paralysie parte, il faut se lever. De ce que le Seigneur te dit, obéis, mets-toi en action. Ne qu'on vive changement, ne qu'on vive que ta vie, ils ont vers yako briller.
Le Seigneur ne ment point, bien-aimé. Le Seigneur ne ment point. Quand il dit des choses, il s'accomplit. Nous allons lire Marc chapitre 5, à partir du 35e verset. La Bible dit, comme il parlait encore, survint de chez les chefs de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importune davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Et il ne m'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Il arrivait à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient, qui poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous de bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui, alors, ayant fait sortir tout le monde, il y prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Donc Pierre, Jean et Jacques. Et il entra là où ils étaient l'enfant. Il a saisi par la main et il lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et il fit dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne suit la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Ça, c'était un mort. Quelqu'un qui était mort. Et son père est venu demander secours au Seigneur. Les gens disent, ta fille est déjà morte. Qu'opportuné les sous les maîtres étaient, sa coufine est déjà. Sa coufine est déjà. Les gens pleuraient. Parce que c'était la fin. C'était la fin. Mais la Bible dit, Jésus s'en rendait compte de ces paroles. Bien-aimé, dans ces temps, bien-aimé, ne donne pas tes oreilles à n'importe quoi, à n'importe qui. Kotika mato inaote yoka n'importe quoi, n'importe qui. Parce que c'est difficile de se mettre na calcul na Nzambe, na chemin na Nzambe, na pensée na Nzambe. Quand tu ouvres, tu donnes tes oreilles à n'importe qui, à n'importe comment.
La Bible dit, Jésus s'en rende compte. Ya maloba na bango. Maloba di babandaki koloba. Tika na yo kaka. Tika na yo le Seigneur. Qu'opportunité Jésus soutient. Pourquoi l'opportunité? L'opportunité a davantage. Parce que ton enfant, ta fille est déjà morte. Tout est fini. Tout est clôturé. Pas pour le Seigneur, bien-aimé. Pas pour le Seigneur. Même ici, bien-aimé, les docteurs, les médecins disent que non, c'est fini. Toi là, bon, tu attends seulement ton jour. Tout est fini. À continuer comment, tout est fini. Tout est fini. Mais si tu es quelqu'un qui s'est élevé pour dire Seigneur, secours-moi. Tu te mets en l'œuvre ta foi. Que ta foi soit agissante. Tu verras la splendeur de la gloire de Dieu. Ce n'est pas l'air à être toujours dans le sommeil. C'est l'air à se relever. Exactement, le Seigneur a yo la mouka. La mouka. La mouka bien-aimée. Tu ne verras pas ce que Dieu a réservé pour toi. Tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Jésus-Christ étant encore mis il y a chef à synagogue. À côté battu. Les gens pleuraient, poussaient des cris, des grands cris, pleuraient. Il y a des choses bien aimées. Ce n'est pas question de tout le monde. Ce n'est pas question de tout le monde. Pour qu'on soit victoire, pour qu'on soit résultat malade, faut tout le monde va aller au courant. Il y a une situation là. Non, bien aimé. Situation où il y a un internet, il y a les réseaux sociaux, tout le monde est au courant. Pour que tout le monde va la pitié na yo, va yo kilo mawa. Dans les affaires de Dieu, ce n'est pas question de tout le monde. Ce n'est pas question de tout le monde. Jésus nous enseigne beaucoup de choses. Jésus nous enseigne la discrétion. Parce que s'il y a beaucoup de gens, parmi ces beaucoup de gens-là, mingi ba obstacle, il y a résultat, obstacle bien aimé. Dieu appelle Gédéon pour manifester sa gloire. Libérer Israël aux mains des mendiants. Gédéon a recruté 1000 soldats. Dieu a regardé, il a dit, 1000 soldats, c'est belé. Parce que parmi eux, il y aura des soldats qui vont être des blocages de la victoire.
Parce que barming sou bazala bako zala bako influencer ba o bazala poste ya victoire. Ba se décourager. Alors même on a maille. D'abord, on est banga kende. On est banga monique akende. Batigali 700. Bazaga rebelle. Bon, oyo, même on a maille. Bakena maille, oya komela maille boy. Lokola mboa, ache boy. Oya, batigali 300. Abibos, 300 na bokende. Les choses de Dieu, ce n'est pas la foule, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas... Non, 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 non. Jésus qui a dit, bimi c'est bango nyos. Bango nyos, va bima. Bango nyos, va bima. Oh, babande kolela, wala ba grand cœur. Aba bima. Même si Jésus, quand Jésus a dit que non, l'enfant dort, il n'est pas mort, il ne croyait pas. Alors, c'était des gens qui mettaient l'obstacle. Alors, Bobima, Jean-Jacques, na Pierre, a joué maman, il y a moi, papa, il y a moi, il a dit seulement, Tabitha Koumi. Talita Koum, jeune fille, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Tu es dans le boga, à télémissier. Et la fille s'est mise debout. Il s'est élevé. Elle a marché. Les choses vont changer quand tu vas s'élever. Quand tu vas s'élever, les choses vont changer. Mais en étant assis, la personne était, il n'y avait pas la vie. Mais Jésus en Dieu, il a communiqué la vie. C'est par sa parole que Dieu, Jésus-Christ, communique sa vie. Que la parole que tu entends, c'est ça la vie. C'est ça la résurrection. Un nouveau départ. Une nouvelle vie qui entre en toi. Une résurrection nouvelle. Spirituellement, résurrection spirituelle. Résurrection spirituelle. C'est pour cela il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, à partir du 10e verset. Examine ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ éclairera. Christ éclairera. Beaucoup de gens ne se lèvent pas parce que ils ne s'examinent pas ce qui est agréable à Dieu. Ils
ils font n'importe quoi. Il ne sait pas distinguer entre le bien et le mal. Or, apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, tout ne m'édifie pas. Tout m'est permis, mais je ne peux pas faire quoi que ce soit. Il faut examiner ce qui est agréable à Dieu. Comment tu prétends de s'élever et pourtant tu n'as pas la capacité d'examiner des choses qui sont agréables à Dieu. Tu fais n'importe quoi. Tu te dis chrétien, tu te dis frère, tu te dis sœur. Mais quand on voit ce que tu fais, ils ont reflété qui moi na nzambe na yo, qui mosali na nzambe na yo. Des choses que tu fais, les actes que tu poses ne sont pas agréables à Dieu. Ne sont pas agréables à Dieu. Ce sont ces choses-là, yango ezoko lalisa yo pongi, ya na ezoko kocho kati na ténèbres na vie na yo. Ezoko rende yo paralysé. Ezo mema kufa na bomoi na yo. Parce que tu n'arrives pas, tu n'as pas la capacité d'examiner, de discerner, de comprendre que étant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas se mettre là. Je ne peux pas faire ça. C'est pour cela que les choses ne marchent pas. Tu prétendais être réveillé, mais tu n'es pas réveillé. Tu prétends être, je me lève, je suis élevé, mais tu n'es pas. Tu es dans tout le monde. Tu es encore dans le sommeil. Et plus encore. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Ne prenez pas part. Beaucoup prennent part aux choses infructueuses des ténèbres. Tu acceptes. Tu avales ce qu'ils font dans les ténèbres, ce qu'ils font en secret. Aux gens mettent d'accord, même si tu ne le fais pas, mais aux gens accepter, aux gens avaler yango, aux gens payer un crédit. Mais tu sais que ces choses sont mauvaises. Que ces choses n'est pas agréables à Dieu. Mais ils ont toléré yango. Ils ont toléré yango. Ils ont payé un crédit. Ils ont payé un valeur. Ils ont estimé yango. Même si tu ne participe pas, même si tu n'es pas dedans, mais tu participes en donnant du crédit dans ces choses. C'est pour ça que la Bible dit, ne prenez pas part. Donc, ce que vous prenez part, et ça, l'olenge moko, ozo sala yango, ozo participer dans makambo yango. Mais la Bible dit plutôt condamnez-les. Condamnez les péchés. Condamner ceux qui se font dans les secrets.
Ne dis pas que non, ngana sala na ngangote, ngana sala ngana makamuna bangote, mais ozoko accepter, ozoko pesa ngo valeur. Mais il dit que ce sont des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, qui ne sont pas agréables à Dieu. Donc tu es dans les ténèbres. Tu es au même rang, au même sac. Naba obazo sala yango. Naba obazo sala yango. Et Dieu est en horreur et à makamboy. C'est pour ça qu'il dit, il faut les condamner. Mouto juizemi quelque part, ayepa na yo, talanga boy, pesanga mbongo, na posa na longo na yango, eza problème na ngai te, na pesho kana shungi yo kaka, mais ngai naza kuna te, te ozali. Tu as participé. Oza. Comment tu as oza? Tu as participé. Au lieu de condamner, mais tu as accrédit. Au péchango valeur, au péchango vie. Kende, mambon, mais, ngana na makamuna yote. Wane ta les avis na yo. Les avis na yo. Mais joga mbongo yo na shungi yo kaka. Zamba abito sura ba obaza na pasi. Ba obaza na ba problème. Ngana péché yo kaka. Te, au condamné te, au participé. Soki ake akufi makila ya mwana wana eza na mutu na yo. Eza na mutu na yo. Tu n'as pas examiné que la chose là n'est pas agréable à Dieu. Mais tu as pris part. Au lieu de condamner, tu es dans les ténèbres. C'est pour cela que la Bible dit, réveille-toi. Tu es encore endormi. Tu es encore d'entre les morts. Tu as besoin que le Seigneur te ressuscite. Te dit, lève-toi. Tu es paralysé parce que tu ne raisonnes pas de la manière d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Tu es encore dans les ténèbres. Tu es encore dans les ténèbres. Tu es encore dans les ténèbres. Il faut laisser Christ t'éclairer. C'est pour cela qu'il te dit, lève-toi. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que tu es tenté de mettre ta foi en action? Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur fasse quelque chose. Que tu te lèves, bien-aimé. Que tu prends la décision. Et là, tant que Ozawana, tu ne vas pas briller. Parce que tu es assis au milieu des choses, des gens qui sont dans les ténèbres. Bajoko étouffé yo pour que on s'en sortir. Il faut prendre la décision. Il faut prendre la décision. Il faut prendre la décision. Mais si quand surtout tes bien-aimés auront brillé, on va en parler après. Ce n'est pas Bissikanyos. Réveille-toi.
Réveille-toi, bien-aimé. Christ veut t'éclairer, veut t'emmener dans une autre dimension. Mais il faut d'abord s'élever. Lève-toi. Lève-toi. Sois obéissant. Mets-toi en action. Examinez. Bisikayoza. Examinez. Église et pas Iwapi Yoza. Examinez. Examinez. Ce que vous examinez, tes bien-aimés, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il faut avoir la capacité de discerner, d'examiner, de comprendre des choses. Le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête par là. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Nous allons continuer notre sujet par la grâce de Dieu. Et apprendre beaucoup de choses. Lève-toi, c'est très important. Dieu nous a parlé de trois niveaux, de trois modèles, de trois aspects. Il y a lève-toi. Sois obéissant, entre en action et Dieu va te donner une nouvelle vie. Il va commencer des choses nouvelles. La résurrection spirituelle. Pour que vous brille. Que le Seigneur vous bénisse. Doudou, bye bye.